Le Luberon, une escapade en immersion au cœur de la nature provençale, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, amis IES et IES bien sûr. Le Luberon, deux solutions. Soit vous connaissez ce territoire pour y avoir séjourné, et cette émission est faite pour vous, parce que vous allez en découvrir davantage, et on va vous en dévoiler tous les recoins cachés, discrets et méconnus. Soit vous ne connaissez pas, et cette émission est faite pour vous, car en fait vous allez la découvrir et on va vous en dévoiler tous les recoins cachés, discrets et méconnus. Oui, chers amis, dans tous les cas, la destination Luberon va vous surprendre, tellement elle regorge de trésors patrimoniaux, bâtis, naturels, géologiques, architecturaux, culturels et des points de vue sublimes. Le paysage tout d'abord, alors parlons-en, le paysage idyllique. Nous allons arpenter les flancs du célèbre massif du Luberon ou encore des monts du Vaucluse. Nous sommes donc dans un paysage de relief où s'est étalée la garrigue provençale, les pieds dans la plaine du Calavon et la tête dans des panoramas à couper le souffle. C'est entremêle oliveraies, vignobles, vergers florissants, forêts méditerranéennes dans un charme incomparable sous une avalanche de ciel bleu et de points de vue permanents au détour d'un de ces célèbres villages. Oui, parce qu'en Luberon, les villages sont de charme, d'accord, de caractère aussi historique, mais souvent perchés. Nous en parlerons pas uniquement de Gordes, élu plus beau village du monde en 2023, ou de Lourmarin bien sûr, mais de tous les autres majestueux, blottis à flanc de roche, dans une beauté naturelle et une tranquillité hors du temps. Le Luberon donc se visite à pied, à vélo, en randonnée, en camping-car, en moto, sur les sublimes sentiers de son parc naturel régional, au rythme des découvertes et des marchés provençaux, de la cuisine locale, des vins, des produits du terroir, des domaines viticoles et d'artisans passionnés. Dans cette émission, si le château du marquis de Sade à la Coste, la maison de la truffe à Ménherbe, le musée de la lavande à Cousselet et toute la destination Luberon vous ouvre ses portes, c'est que maintenant, c'est en automne qu'il faut y aller et on vous dit pourquoi dans cette émission. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nous avons réuni la fine fleur de la crème du tourisme en Luberon, puisque Bianca Augel est avec nous, responsable de la promotion à l'Office de tourisme destination Luberon. Bonjour Bianca. Bonjour. Et je vois que vous avez derrière vous la photo de Gordes, qui est un peu l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, là, les Champs-Élysées du Luberon. Stéphane Klinger est avec nous, il est propriétaire gîte et chambre d'hôte à Fontaine de Vaucluse et Mérindol. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Et Antonio Cimino est avec nous. Alors on peut dire Antonio Cimino, parce que d'origine italienne, installé dans le Luberon, il est guide VTT et randonnée spécialisé sur la destination Luberon. Bonjour Antonio. Bonjour. Alors Bianca, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, ou ceux qui connaissent, on va rappeler la situation géographique du Luberon. On est à 1 heure de Marseille, pas loin d'Aix-en-Provence, pas loin d'Avignon. On est dans ce quadrilatère-là. Et qu'est-ce que nous avons comme territoire? Grand comment? 15 sur 20, 15 sur 40, c'est quoi? Grand comment? Ah oui. Eh bien, grand, on va dire, ça fait un espèce de bateau au milieu de toutes ces grandes villes de Provence. Très on bien. va dire qu'on est un petit peu la campagne Oui. de Provence. C'est ça. Voilà. Vous avez les grandes villes avec Avignon, Marseille et Aix. Et nous, on est un petit peu la campagne tranquille, carte postale, voilà, qu'on va avoir en Provence. Est-il vrai que l'on fait le distinguo entre le petit Luberon et le grand Luberon, ou le Luberon? Il y a votre affiche qui s'est descotchée. Oui, qui n'a plus envie de rester. Mais effectivement, vous avez le petit Luberon et le grand Luberon. Alors, c'est une seule et même montagne, hein, c'est un massif, mais c'est vrai qu'il est en deux parties, entre guillemets. D'accord. Antonio Cimino, vous êtes depuis 5 ans guide dans la région, 30 ans d'expérience. Expliquez-nous, vous, ce qui fascine les gens qui viennent dans le Luberon faire de la randonnée. Alors, facile à expliquer. C'est tellement beau que quand on y va, on revient plus en arrière parce que il y a toutes possibilités. Il y a du facile, du très difficile, la météo, bien sûr, parce que là, l'arrière-saison, à partir du mois de mi-mars, avril, mai, éviter après le mois de mi-juin, c'est pas encore possible. Après, les massifs sont fermés pour les questions d'incendie, de sécurité. Mais le mois de septembre, octobre jusqu'à mi-novembre, c'est magnifique. La nature, c'est surtout qu'elle est peu fréquentée. Il y a des endroits qui sont magnifiques. Alors j'ai tendance à regarder à gauche parce que justement par ma fenêtre, je l'ai juste devant. Et donc je suis toujours, comme on dit en Provence, j'ai toujours le pif en l'air. Je regarde le beau côté du Luberon. Et comme disait Bianca, alors c'est un bateau.
c'est un bateau, hein, au milieu de ces villes, là, mais ça, quand on le voit d'en haut, le Luberon, il ressemble à une baleine. Ça a une forme d'une baleine. D'accord. Donc, effectivement, un bateau, ça rejoint la pensée de Bianca. Et donc, plein d'endroits à visiter, hein, plein de petits villages à visiter. Gordes, qui est connu, comme vous avez vu en 2023. Mais après, vous avez tout le côté Luberon nord-sud qui est sauvage. Donc, vous avez les villages au pied du Luberon, c'est-à-dire Plaine-le-Vieux, Beaunieu, Lacoste, le château. Mais après, vous avez toute la route, les forêts des Cèdres, qui est magnifique. Ça, on va en parler. On va en parler de toutes ces sorties tout au long de l'émission pour donner à nos amis auditeurs, auditrices, des bonnes idées d'aller arpenter tous les chemins et tous les sentiers du Luberon. Un petit mot avec vous, Stéphane Klinger. Vous êtes propriétaire d'un gîte et d'une chambre d'hôte dans deux endroits qui sont très distincts l'un de l'autre, qui sont, dites-nous, Fontaine-de-Vaucluse et Mérindol. Oui, tout à fait. Le parc naturel régional du Luberon, il est composé effectivement du Petit et du Grand Luberon. Et juste au nord, on a la vallée d'Apt qui nous mène vers les Alpes de Haute-Provence. Et encore plus haut, on a les monts de Vaucluse. Et tout cet ensemble-là forme le PNR, le parc naturel régional du Luberon. Et alors, il est très très bien placé parce que si on poursuit plus au nord, on passe dans le parc du Ventoux. Et si on part vers l'ouest, on est dans le parc des Alpilles. Donc c'est un point de départ rêvé pour les randonneurs, les cyclistes, les vététistes. Bref, tout le monde se régale ici. Et sur de très très courtes distances. Donc on utilise très peu la voiture quand on est dans le Luberon. Absolument. Alors vous êtes un Alsacien arrivé il y a 10 ans dans la région et vous êtes arrivé sur un coup de cœur. Racontez-nous par quoi vous avez été séduit dans cette région. Eh bien écoutez, moi je viens d'une région très très belle. Au demeurant, je ne crache pas dans la soupe. L'Alsace est vraiment très très jolie. Mais qui en gros a environ 1800 heures de soleil dans l'année. Et je suis arrivé ici dans le Luberon, donc dans la région Provence, où des heures de soleil, on en a 2900 dans l'année. Voilà. Ce qui signifie qu'on vit beaucoup plus à l'extérieur et on profite beaucoup plus de la nature et on est beaucoup plus dans la garrigue et dans les forêts de chênes qu'en Alsace, où effectivement c'est très très vert. Mais alors, parfois il pleut, parfois il fait froid, parfois il neige. Donc il faut s'équiper. L'Alsace est très jolie quand on s'équipe. Et alors que dans le Luberon, on part en short et en t-shirt et on y est bien 9 mois sur 12. Absolument. Bianca Rogel, reparlez-nous un peu du charme de ce Luberon dont vous voulez défendre les couleurs aujourd'hui. Et il y a des villages classés plus beaux villages de France, il y en a 5, mais il y a surtout un paysage incroyable de petites montagnes, d'oliveraies, de forêts méditerranéennes, de garrigues. Racontez-nous la géographie de votre paysage. Mais en fait, ce qui fait la force du Luberon et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas un seul paysage. Il y en a des dizaines et des dizaines. Selon où vous allez vous balader, selon le village où vous allez aller, vous allez découvrir différentes techniques, différentes architectures. Alors bien sûr, on va retrouver la garrigue, on va retrouver des cèdres, comme l'a dit Antonio tout à l'heure. On va retrouver des chênes, des oliveraies, plein de vignes de partout. Selon les saisons, vous allez avoir des couleurs différentes. Ça va passer du rouge au printemps avec les champs de coquelicots. En automne, là, on va commencer à avoir ces couleurs un petit peu orangées, dorées, rouges sur les vignes et avec ce contraste très important du ciel bleu. Donc pour les photos et les amateurs, on va dire, de réseaux sociaux, c'est absolument l'idéal. Et c'est vrai que tous les villages ont un charme particulier. Donc ils sont souvent perchés, souvent très anciens. On a ces pierres très blanches qui sont caractéristiques un petit peu de la destination, qui reflètent le soleil et la lumière d'une façon vraiment très intense, et donc qui permettent d'avoir vraiment des paysages avec des moulins, avec des vieux mas, des vieilles fermes qui vont être rénovées bien évidemment. Et le fait qu'on soit dans un parc naturel régional rend la chose d'autant plus intéressante qu'on a une vraie harmonie en termes d'architecture, en termes d'aménagement, qui ne vient pas quelque part gâcher le paysage. Tout est vraiment fait pour que tout se confonde, que les constructions se fondent vraiment dans la nature et dans cette garrigue, ce territoire méditerranéen. Et donc, on a vraiment, selon on se balade au nord, au sud, le petit Luberon, comme vous l'avez dit, ou au grand,
on va avoir en fait des paysages qui sont complètement différents. Donc on peut rester des jours et des jours sans forcément s'ennuyer et voir tout le temps la même chose. Non mais c'est top. En plus, il y a ce fameux pavage en calade qui sont des galets en fait, qui sont pas comme dans le nord de la France ou un peu partout, c'est pas toujours du bitume. Ça c'est très agréable à l'œil. C'est joli. C'est très très beau, ça donne un charme un peu ancien quand Oui. on est dans les rues comme ça, ces petites rues des villages caladés. On a vraiment l'impression un peu de remonter dans le temps, de faire un voyage en arrière et c'est vrai que ça donne une ambiance très spéciale. Alors que pour tout de suite parler du côté carte postale, quels sont les 5 villages classés plus beaux villages de France? Alors, nous avons Gordes. Alors, bon, Gordes, bien Oui. évidemment. Juste à côté de Gordes, pas très loin. On va essayer de les faire dans un sens un peu logique. Vous avez Roussillon. Roussillon. Qui, lui, est plutôt connu pour ses couleurs ocre, hein, son orange, etc. En face, sur la montagne en face, vous allez avoir Ménherbe, qui est un petit peu plus petit. Là où vous avez parlé de la maison de la truffe et du vin, par exemple, mais il y a aussi la maison d'Oramar. Enfin, il y a pas mal de choses à découvrir. Ensuite, on va passer au sud du Luberon. On va aller à Lourmarin, qui là est vraiment un petit joyau, petit village fleuri avec une histoire absolument incroyable entre les Vaudois, chrétiens, protestants, Albert Camus, bien évidemment. Des incroyables glaciers aussi, pour les gourmands, je le recommande. Ça, c'est vrai. Et juste à côté, en allant encore un peu plus loin, vous avez le dernier qui est en Suisse. Voilà, avec également un très beau château, des jardins à la française. Donc pareil, une petite pépite à découvrir. On va continuer d'explorer ce Luberon et on va vous expliquer pourquoi c'est le moment ou jamais, en septembre, octobre, même jusqu'en novembre, même au-delà, d'aller faire un petit tour en Luberon. On vous en révèle tous les secrets dans un instant avec nos invités. À tout de suite. Le Luberon, une escapade en immersion au cœur de la nature provençale, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nous découvrons justement à pied, à vélo, en randonnée, en camping-car, en moto, à cheval aussi, les sublimes sentiers du parc naturel régional du Luberon, au rythme des découvertes des marchés provençaux, des villages perchés et des plus beaux villages de France où cette région, ce territoire les concentre avec une force remarquable. Nous avons autour de nous Bianca Augel, responsable de promotion, Office de tourisme, destination Luberon. Je pense que vous êtes autour de nous. Vous êtes vous êtes là. Vous êtes resté, vous êtes à Cavaillon en ce moment. Hein. Tout à fait. Ah oui. Je suis dans le bureau principal de notre office de tourisme à Cavaillon. Très bien. Stéphane Klinger est avec nous. Il est propriétaire gîte et chambre d'hôtes à Fontaine de Vaucluse et à Mérindol. Et Antonio Simino, guide VTT randonnée spécialisé en Luberon. Bianca, dites-nous tout de suite à nos auditeurs pourquoi c'est le moment ou jamais d'aller dans le Luberon. Alors vous allez nous dire, parce qu'il fait moins chaud. D'accord, mais il y a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons. Alors, qu'il fasse moins chaud, c'est vrai que c'est une raison assez importante quand même, d'autant plus quand on veut faire des activités de pleine nature comme du vélo ou de la rando. C'est vrai. Puisque c'est beaucoup plus agréable de le faire maintenant avec les températures qu'on a que de le faire en plein été. Mais c'est vrai que c'est pas la seule raison. On rentre aussi là dans une période, alors je vais peut-être pas être forcément très très objective, mais qui je trouve est la plus belle dans cette région, puisqu'en fait là on va arriver avec des couleurs et des paysages qui sont vraiment à couper le souffle. On va arriver, vous allez avoir un ciel et une lumière qui sont beaucoup plus pures, beaucoup plus claires, beaucoup plus bleues. Et une nature qui va changer, qui va se transformer, et donc en fait il va y avoir un contraste qui est vraiment saisissant. Donc pour les amateurs de beaux paysages, de photographie éventuellement, ça peut vraiment être très intéressant. Ça peut presque être une destination romantique, hein, tellement les lumières sont très jolies. Hein. Pour déclarer sa flamme, se demande en mariage, il faut aller au Luberon, c'est là ou jamais. C'est là ou jamais. C'est the place to be, comme on dit. Exactement. Mais aussi, autre chose, c'est qu'on va rentrer dans une période qui est un peu plus calme pour les professionnels, que ce soit par exemple des domaines viticoles, des moulins à huile ou des choses comme ça. Et donc, ils vont avoir plus le temps de partager leur passion avec les gens qui vont venir les rencontrer. Ils vont avoir plus de temps pour leur expliquer pourquoi le vin est comme ci ou comme ça ici, les particularités de vignes, qui vont avoir un peu plus de temps parfois pour leur expliquer dans les galeries d'art tel ou tel artiste. Voilà, donc on est dans une période où le rythme décélère un petit peu, et on en a tous un petit peu besoin, je pense. Et c'est un moment de l'année où le Luberon va être un peu plus détente. Donc pour quelqu'un qui cherche un peu à se déconnecter, à recharger les batteries, vraiment à ralentir un petit peu,
on rentre dans une période qui va être très cocooning, très cosy, et où aussi bien le paysage que les hébergements, que voilà, tout ce qu'il va y avoir est totalement propice à ce genre de détente, on va dire, et de lâcher prise. Et en plus, on peut commencer cette découverte du Luberon par Cavaillon, cette belle ville de Cavaillon. Et il faut pousser les portes d'office de tourisme, parce qu'il y a toujours des renseignements et sympas et des conseils qu'on trouve nulle part ailleurs. Et parlez-nous à Cavaillon de cette Via Ferrata sur la petite montagne Saint-Jacques, là, qui existe toujours, la colline Saint-Jacques. Ça, c'est génial à faire. Hein. Ça, c'est top. Bah ça c'est on va dire que ça, c'est vraiment une des activités pour les amoureux de sport, de sensations, qui est absolument géniale. C'est en plein cœur de ville. Plein cœur de ville. Juste à côté de l'office de tourisme, vous avez quelques marches à monter pour pouvoir y accéder. Et vous avez 2 parcours. Un parcours qui est, on va dire, un peu plus accessible, un peu plus court, et un parcours un peu plus long pour vraiment ceux qui ont envie de se challenger un petit peu. Et en fait, de cette Via Ferrata, vous avez un peu l'impression d'être le roi du monde sur son sommet. Vous avez une vue absolument incroyable. Et c'est vrai que c'est une activité qui plaît énormément. Énormément. Ouais, moi, je conseille toujours à ceux qui veulent aller commencer leur visite dans le Luberon par aller à Cavaillon, faire cette petite Via Ferrata. Ouais. Déjà, on a un panorama déjà sublime sur l'ensemble du territoire. Et après, c'est d'attaquer et d'aller voir Antonio Cimino. Antonio, est-ce qu'on peut dire que celles et ceux qui nous écoutent vont devoir à produire de l'effort pour arpenter en vélo et en randonnée le territoire du Luberon, ou ça peut être aussi une destination famille, cool, tranquille, sans forcément être un grand sportif? Non, c'est une destination de famille, parce qu'il y a, en partant justement de Cavaillon, que vous avez bien fait de conseiller la Via Ferrata, il y a la piste cyclable du Calavon, oui. Que le départ est de Cavaillon. C'est du plat. Là, c'est l'ancienne voie ferrée. Oui. Donc, c'est du 1-2%, c'est très plat. Et à partir de là, c'est une voie centrale qui, après, elle distribue un peu tous les villages perchés, au perché, comme ça peut être Gordes, comme ça peut être Opède, Ménherbe. Et donc, voilà, en quittant la piste cyclable, on arrive sur les villages au perché, que là, justement, comme vous disiez tout à l'heure, il y a plein de choses à visiter. Aujourd'hui, donc, en plus de ça, pour les plus grands sportifs, on peut le faire en vélo musculaire, hein, donc c'est en assistance électrique. Mais après, aujourd'hui, le progrès fait et c'est très bien, qu'il existe des vélos à assistance électrique, donc des gens qui n'ont pas forcément le profil sportif, ils peuvent faire du vélo, prendre du plaisir sans être épuisé à la fin et profiter de la journée. Est-il vrai, Antonio, qu'en faisant appel à un guide comme vous, on a toujours des bons conseils et par exemple, on peut aller se baigner dans des marmites? C'est quoi les marmites? Alors les marmites, c'est des trous d'eau, hein. C'est sur le long du Calavon. Il y a des endroits, quand bien évidemment, là, dans cette période, en dehors de l'été, le Calavon, le Coulon, il est alimenté. Donc on peut effectivement se baigner sur Apt. Juste après Apt, il y a des marmites, hein, c'est des poches d'eau qu'on peut se baigner. Bon, l'eau est un peu froide, mais ça fait une cryothérapie. En tout cas, on recommande toujours de s'entourer des conseils d'un guide, parce qu'il va vous indiquer les petits trucs comme ça qu'on connaît pas et qui ne sont pas forcément indiqués partout. Ça, c'est bien. Oui, forcément, c'est bien, ça fait la partie de mon métier, c'est qu'on propose des endroits qui sont forcément méconnus du grand public, parce que avec des anecdotes, des histoires, des raisons. Pourquoi ils ont fait Ménherbe, il est perché, pour quelles raisons. Voilà, il y a toute une histoire qu'il faut découvrir et les amener sur des chemins que on croise personne. Hein. Et en plus, en se baladant avec vous comme ça sur les sentiers du Luberon, on découvre des paysages, on l'a dit tout à l'heure, magnifiques, de garrigues avec des senteurs provençales, mais aussi il y a toute une faune qu'on découvre, notamment dans les airs. Moi, quand je vais dans le Luberon, j'ai toujours la tête qui en l'air, parce qu'il y a toujours un aigle, un gypaète barbu, un machin, c'est rigolo, hein. C'est vachement bien. Il y a toujours, il y a des aigles au-dessus de tête de roches rondes au-dessus des taillades qui voltigent. Donc oui, il y a des gypaètes, il y a des aigles, on a des chevreuils. Oui. Même récemment, il y a des chamois. Des chamois. Avec le réchauffement climatique qu'on voit beaucoup plus souvent, d'ailleurs, en ce moment. Je pense, ouais. Il y a une raison certainement par là.
C'est inexplicable. C'est la première fois que je les ai vus. Ça fait 30 ans que je tourne dans le Luberon, donc on peut dire que j'en ai fait un petit peu de balade. Stéphane, vous êtes à Mérindol, votre Gilles d'étape. C'est un ancien village vaudois de pierre, maison de village du XVe siècle au centre du village. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut tout faire à pied à Mérindol ? Faut poser sa voiture. Tout à fait. Mérindol est justement un peu à l'écart de ce grand axe qui va de Cavaillon à Pertuis. Et à partir de Mérindol, on est adossé au Petit Luberon. Et en laissant la voiture là, justement, sur les parkings surveillés d'ailleurs qu'ont créé la municipalité, beaucoup de randonneurs et de cyclistes laissent leur voiture là et partent à pied, à vélo ou à VTT à l'assaut du Petit Luberon. Est-il vrai qu'on peut pousser jusque vers la Camargue en étant dans le Luberon, vers Saint-Rémy-de-Provence, vers les Alpilles? Tout ça n'est pas loin. Et tout à fait. Oui, c'est l'intérêt de ces parcs qui justement se touchent. Et à partir de Mérindol, par exemple, vous faites 400 mètres vers le sud, vous êtes sur la Durance. La Durance, c'est la frontière naturelle qui sépare Vaucluse et Bouches-du-Rhône. Et à partir de là, partez dans l'arrière-pays de Salon-de-Provence, puis Aix, puis les Alpilles. Donc tout ça, c'est sur un périmètre géographique qui est très très court. Donc la voiture, oui, on peut en avoir besoin pour venir jusqu'ici, mais ensuite on essaie de s'en passer, de prendre ses chaussures de marche ou son vélo. Bianca, vous êtes responsable de la promotion de l'Office du tourisme Destination Luberon. Est-ce qu'on peut dire qu'un des autres charmes de votre belle région, c'est de posséder justement, comme le dit Stéphane, des hébergements un peu partout, répertoriés sur le territoire, qui sont des petits hébergements de charme, où on est accueilli par des gens absolument charmants, et on n'est pas dans des hôtels, on n'est pas dans des... Voilà, on est vraiment dans un accueil personnalisé. C'est vrai, ça ? Alors, une des spécificités, c'est vrai que, alors, on n'a pas forcément autant de lits ou de chambres qu'une destination ville, par exemple, ou des choses comme ça, mais on a des hébergements de charme. Même les hôtels, en fait, sont pas des hôtels avec une centaine de chambres. On est sur des hôtels de 20, 25, 30 chambres max. Et donc, du coup, l'accueil des touristes est vraiment personnalisé. On est sur vraiment quelque chose qui va faire partie du voyage, en fait. Parfois, les hébergements, c'est juste l'endroit où on va dormir, on va se laver, et puis ça s'arrête là. Ici, on va dire que les hébergements sont presque comme une visite à part entière. On va y passer du temps, on va se reposer, on va prendre un livre, on va aller au bord de la piscine. Et donc, en fait, les hébergements ici font vraiment partie de l'expérience Luberon. Peu importe l'hébergement que vous allez choisir, vous allez vraiment pouvoir vous immerger un petit peu dans ce rythme de vie un peu différent qu'est le Luberon. On est dans une immersion totale dans le Luberon, dans ce slow tourisme qu'on affectionne tant et surtout dans ce côté de la Provence qu'on adore. On marque une pause, chers amis, on se retrouve juste après avec des vrais conseils distribués gratuitement par nos professionnels de la Destination Luberon. Dans un instant, tous les secrets, à tout de suite. Le Luberon, une escapade en immersion au cœur de la nature provençale, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Olivrets, vignobles, vergers florissants, forêts méditerranéennes, un parc naturel régional. Nous sommes en Luberon avec ses villages de charme, de caractère historique, perchés dans tous les sens. Et puis bien sûr, nous sommes avec les trois professionnels qui nous parlent de cette destination. Bianca Ogel, responsable de promo, Office de tourisme Destination Luberon. Stéphane Klinger, ou Klinger, comme on dit en Alsace, qui est propriétaire gîte et chambre d'hôte Fontaine de Vaucluse et à Mérindol. Et Antonio Simino, guide VTT, randonnée spécialisée dans le Luberon. On rentre dans le vif du sujet, Antonio, très rapidement. Deux idées de randonnée, une avec des enfants ou des ados en vélo, facile, et une un peu plus sportive. On va où? Alors, en VTT, on peut monter les antennes par Cavaillon. Donc, vous avez 5 km, vous avez 500 de dénivelé. Donc, de suite, là, c'est pour les grands sportifs. La route des antennes. La route des antennes. En VTT, qui est praticable en VTT. En vélo de route, vous avez Murs, le col de Murs, par Rotier. Et là, c'est pour des grands sportifs. Donc, tout ça, c'est bien évidemment un vélo de route musculaire. Après, pour la famille, pour les balades de la famille, si on veut rester en bas dans la vallée, il y a toute la piste cyclable avec des points
entre guillemets de ravitaillement qu'on peut boire, où on peut s'arrêter, aller laisser la piste cyclable pour aller visiter tous les villages au Perché et profiter des bonnes tables, bien évidemment aussi. Et après, vraiment, pour rechercher la nature, en famille, vous allez sur le plateau La Forêt des Cèdres à Beaunieu, et là vous avez une grande route goudronnée, accessible pour tout le monde. Et là, on peut s'arrêter, pique-niquer, ombrager. Donc, même malgré qu'il fasse chaud, on est toujours quand même protégé par ces cèdres-là qui sont magnifiques, majestueux. Qui sont vraiment à voir. Bianca Augel, est-ce qu'il existe un petit guide sur les villages du Luberon ? Tout à fait. On a alors pour ceux cette qui émission est quand même numérique, vachement bien préparée quand même. Hein. Vous avez vu, je savais pas du tout que s'il allait répondre oui, vous avez répondu oui. C'est formidable. Oui, on a un guide avec tous les villages en fait, ce qu'il y a à voir dans le village, les jours de marché, les petits trucs en plus, tous on va dire les incontournables bien évidemment, tout ce qu'il y a à savoir sur les villages en fait. Ça vous pouvez soit le télécharger sur le site internet ou pour ceux qui préfèrent venir le chercher dans nos bureaux d'information. D'accord. Un petit conseil quand on est à Gordes, donnez-nous votre conseil à vous en tant que professionnel, parce qu'on peut descendre jusqu'à Fontaine-Basse. Racontez-nous ce petit sentier hors des sentiers battus justement. Alors en fait, Gordes, souvent les gens se... Ah bah oui, Gordes, c'est un peu, ouais, c'est l'Arc de Triomphe, c'est la Tour Eiffel du Luberon, on est au courant, ça y est, c'est le truc où il faut aller voir. Oui. Hein, Jamel, il est en train... Voilà, il connaît pas Jamel, c'est notre réalisateur, et il m'a dit, il faut que tu me convainques d'aller dans le Luberon avec mon épouse. Et ben voilà, je crois qu'il est à demi convaincu. Mais en tout cas, une fois qu'il a fait Gordes, il faut qu'il descende. Oui. Parce qu'en fait, Gordes, souvent les gens restent autour du château, ce qui est très beau hein, déjà, mais si vous descendez, vous prenez les petits trucs aladés justement dont on a parlé tout à l'heure, vous descendez jusqu'à Fontaine-Basse, vous allez vous retrouver à côté du lavoir, l'ancien, on va dire, point très important, stratégique du village pour connaître toutes les nouveautés. Et ensuite, vous allez vous balader sur la rue Pavée d'Amour. Rien que le nom, déjà, on va dire que ça donne envie. Oui, ça donne envie de déclarer sa flamme. Voilà, exactement. Et donc, vous remontez ensuite petit à petit. Alors, c'est un petit peu pentu, mais rien ne vous oblige de courir. Hein. Vous pouvez le faire tranquillement en vous baladant. Vous remontez en haut du village et là, vous allez avoir une vue. Il n'y a presque personne, puisqu'en général, comme je vous l'ai dit, les gens restent en haut. Mais oui. C'est très, très beau. Vous avez des belles maisons, vous avez des œuvres d'art un petit peu cachées de partout. J'adore. C'est vraiment le point de Gordes, le plus charmant, le plus mignon. Et en plus, vous serez tout seul. Génial. Est-ce qu'il y a d'autres endroits comme ça dont vous pouvez nous dévoiler les secrets de visite dans d'autres villages, Bianca? Parce que nous, on est très friands de ça. Alors, bien sûr. Vous avez aussi Opède-le-Vieux, par exemple, qui est un petit bijou. C'est un village qui a été, je vais essayer de faire ça dans les grandes lignes, mais un village qui a été abandonné. Il y a très longtemps. Vous avez deux parties à Opède. Vous avez Opède-le-Vieux et Opède-les-Poulivés. Oui. Et Opède-le-Vieux, c'était le village donc un peu en hauteur qui était là déjà depuis l'époque romaine hein, et qui a été un petit peu abandonné pendant très longtemps, que les gens se sont réappropriés au fur et à mesure, mais du coup qui est resté très intimiste. Il y a 2 restaurants, quelques maisons, une artiste qui fait de la poterie d'ailleurs qui est très intéressante. Et après, ce sont des balades. Et c'est un excellent point de départ d'ailleurs pour les balades à vélo et les randos. Vous avez par exemple la route des Oliviers pour redécouvrir l'huile d'olive, etc., qui part du vieux village et là qui peut être très intéressant. Vous avez plusieurs petits chemins comme ça qui partent d'Opède-le-Vieux. Et puis, si vous montez en haut, au niveau de la collégiale, vous allez avoir un panorama sur la vallée qui est sublime. Qui est juste. Alors moi qui aime l'huile d'olive, comme beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, est-ce qu'on trouve de la bonne huile d'olive dans les 33 moulins qui meulent les olives dans le Luberon? Évidemment, vous allez avoir la meilleure, même d'ailleurs, huile d'olive que vous pouvez trouver en France, c'est une évidence. D'accord. Alors vous avez des olives, vous allez en avoir plusieurs sortes d'huile d'olive. Soit une olive un peu plus intense, fruitée vert, ou alors vous allez avoir une olive un peu plus maturée, à l'ancienne, tradition, avec un petit goût de tapenade.
Vous avez vraiment des huiles d'olive absolument incroyables. D'ailleurs, il y en a une d'entre elles qui est même servie, qui est utilisée par le chef à l'Élysée, c'est pour vous dire. Ah d'accord, ouais, très bien. Donc c'est une référence, effectivement. Fontaine de Vaucluse, Stéphane, on est dans une ancienne ferme de 1802, au milieu d'un parc arboré de 3 hectares. Vous pouvez y recevoir 18 personnes. Chaque suite est indépendante. Tout est dit, je crois. On est dans un endroit absolument magnifique, de charme. Et là, les gens, par contre, c'est des gens qui viennent faire de la randonnée. Justement, ce que vous ne dites pas, c'est que le Luberon a cette réputation de destination pour des privilégiés. C'est une destination pour les riches, mais non, pas du tout. On essaie justement de démocratiser le Luberon. Et en fait, dans cette bastide de la Lézardière, cette ferme qu'on a rénovée, on a créé 4 suites, mais qui sont abordables. C'est du 3 étoiles, c'est de la gamme moyenne. On y trouve tout le confort possible, mais ça reste abordable pour à peu près tout le monde. Et de la même manière à Mérindol, où on gère donc un gîte communal, dans ce gîte communal, les randonneurs peuvent dormir pour 25 € la nuit. Donc ça n'est plus une destination exclusivement pour les privilégiés. On peut découvrir le Luberon avec des moyens tout à fait raisonnables. Absolument, c'est à portée de toutes les bourses. Mais en plus en ce moment, rappelons-le, où c'est le moment ou jamais, septembre, octobre, novembre, d'y aller. Eh oui, tout à fait. Alors effectivement, ici dans le Luberon, on dit qu'il n'y a que les Parisiens qui vont crapahuter quand il fait 35 degrés. Et c'est vrai, il y a quelques Parisiens qui tentent la chose, alors qu'en fait, il y a le Mistral et puis il y a la canicule, et donc souvent le massif est fermé. Donc, venez y marcher, venez y pédaler, mais en septembre, octobre, novembre, on y est très très bien. Et de la même manière, vous parliez avant de l'automne, cette belle saison pour le Luberon. Au printemps aussi, lorsque les genêts sont en fleurs, on se régale. Et le bleu de Provence, ce ciel provençal, on ne le découvre pas en juillet et en août. Il est profond, ce ciel provençal, au printemps et à l'automne. Donc c'est maintenant qu'il faut venir pour faire de la belle photo ou pour aller faire des visites de caves. Parce qu'ici, pour les œnologues, on se régale. Alors justement, on est vraiment à la croisée des chemins et on a... Oui, je vous écoute. Ouais, quand on pousse la porte de l'Office de tourisme, Bianca, on peut trouver un circuit sur justement les visites de caves. Expliquez-nous. Alors en fait, on a une appellation, on a des appellations de vins qui sont un petit peu moins connues que certaines qui nous entourent, qu'on ne citera pas. Mais on a du vin ici dans le Luberon, on a 78 domaines viticoles. Donc il y a quand même de quoi faire des découvertes. Il y en a pour tout le monde. Il y a des souterrains aussi. Oui, mais vous avez de tout en fait. Vous avez aussi bien des itinéraires justement de balades dans les vignes. Vous allez avoir des caves qui sont très familiales, très traditionnelles. D'autres caves qui vont être un peu plus modernes, un peu plus avec des nouvelles techniques, avec de la biodynamie, avec de l'agriculture raisonnée, etc., etc. Donc vous avez quand même 78 endroits où vous pouvez vous rendre pour découvrir les vins du Luberon. Faire des dégustations, en ramener chez vous bien évidemment. Et certains d'entre eux d'ailleurs sont aussi des hébergements, donc vous pouvez même faire le tour complet de la question. Vous allez avoir des domaines viticoles qui vont avoir des œuvres d'art aussi au milieu des vignes. Il y en a vraiment un petit peu pour tous. Et on a une carte ENO, comme on dit, qui va répertorier un petit peu tous ces domaines viticoles et vous expliquer la dégustation, les vignes qu'on va avoir ici dans le Luberon, de quelle famille de vins nous faisons partie, tous ces petits détails-là. Donc pour les amoureux de vin et de gastronomie en général, ils peuvent tout à fait venir se faire plaisir ici. C'est vrai. Est-il vrai que le marquis de Sade avait un château à Lacoste, qu'il existe toujours et qu'il s'y passe encore des choses incroyables ? Alors oui, effectivement, mais il n'y a pas que Lacoste d'ailleurs. C'est le plus connu de ces châteaux, mais il y avait aussi un château au niveau de Saumanne de Vaucluse, qui est également un très très bel établissement. Mais oui, il s'y passe encore des choses. Alors aussi bien à Saumanne qu'à Lacoste, vous allez soit pouvoir les visiter de façon un peu assez traditionnelle, mais vous allez aussi pouvoir avoir des festivals, vous allez avoir des grands banquets, vous allez avoir pas mal d'activités qui vont se passer sur ces lieux historiques. Oui, parce qu'il était la propriété de Pierre Cardin, le château. Oui, il l'était. Il avait lancé un festival du cinéma, il avait lancé un festival, malheureusement il est décédé il y a quelques années, mais c'était un homme très actif et très, très impliqué dans la vie culturelle.
Oui, tout à fait. Maintenant, c'est vrai que Lacoste a toujours ce côté un petit peu artistique, artiste, film, mode, etc. Et c'est grâce en fait à une école d'art et d'apprentissage d'art visuel, graphique, etc. américaine. Et donc en fait, les étudiants de cette école proposent aujourd'hui beaucoup on va dire, d'expositions et d'activités et d'événements autour de cinéma, la mode, de la photographie sur Lacoste. Parfait. On va marquer une petite pause, chers amis, avant de découvrir les dernières clés de visite du Luberon avec nos 3 invités. À tout de suite. Le Luberon, une escapade en immersion au cœur de la nature provençale, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. C'est le moment ou jamais de partir en Luberon, visiter cette destination, ce territoire, le petit Luberon. Les villages sont de charme, de caractère historique, perché. On ne parle pas uniquement de Gordes, mais de tous les autres villages, de tout ce qu'il y a à faire. Et nous sommes avec nos invités, Bianca Augel, responsable de promotion Office du tourisme destination Luberon. Stéphane Klinger est là également, propriétaire d'un gîte et d'une chambre d'hôte à Fontaine-de-Vaucluse et Mérindol. Et Antonio Simino, guide VTT randonnée spécialisé dans le Luberon. Antonio, rapidement, vous nous avez donné des bons conseils de visite et de découverte des sentiers de randonnée du Luberon. Est-ce qu'il est vrai qu'on peut traverser le Luberon du nord au sud en vélo? Tout à fait. Oui, on peut le faire. Il y a une route qui à l'époque était construite, destinée pour combattre les feux incendies dans le Luberon. On peut soit partir de Beaugneux, en prenant toujours la connue la forêt des Cèdres. On peut le traverser du nord au sud. D'accord. Et descendre là, vous avez 2 possibilités. Alors non, il y a une possibilité parce qu'après il y a 2 barrières et il y en a une à l'essence unique. Vous descendez le trou du Raz. Le trou du Gard, comme on dit en provençal, il y a on peut s'arrêter, il y a une ferme. On peut demander les clés, on peut la visiter. C'est un petit refuge. C'est génial. Et on peut arriver jusqu'à Valencourt, Vidocq. Et le tour complet, ça fait 70 km. D'accord. C'est déjà pour des cyclistes, quoi. Oui, mais enfin, 70 km dans la journée, on peut arriver à les faire avec une forme assez moyenne. Enfin, ça va, quoi. C'est pas non plus, on s'arrête. Oui, voilà. Enfin, Stéphane, il aurait du mal, parce que Stéphane, c'est plus ça le sport, Stéphane. Mais nous, les jeunes, on pourrait y arriver. Pour nous, les jeunes, on peut y arriver, oui. Vous suivrez coûte que coûte. Ouais, je sais. Bianca, un petit mot sur la dizaine de campings qui existent encore, notamment le camping de l'Âne, du Cheval Blanc. Ils sont toujours là. Ils sont ouverts jusqu'à quand? Alors, ils sont ouverts généralement jusqu'à la fin octobre. D'accord. Après les vacances de la Toussaint, souvent. Et comme on a un climat qui est extrêmement agréable à cette période-là, on peut tout à fait y venir, effectivement. Alors, la collégiate d'Oppel-le-Vieux, ça aussi, c'est un incontournable, hein, on peut le dire. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit mot sur le sentier botanique, le château de Lourmarin, la route des châteaux et le musée de la lavande? Et les mines d'ocre. Parlons un petit peu des mines d'ocre aussi. Ça, c'est bien. Ok. Alors je vais essayer d'être efficace. Donc si on commence, on va dire au musée de la lavande. Donc c'est vrai que on se dit mais pourquoi aller au musée de la lavande alors qu'il n'y a plus de lavande dans les champs? Le musée de la lavande en fait va vous présenter toute l'histoire de la lavande dans la région. Pourquoi est-ce que c'est devenu la fleur la plus emblématique de Provence? Comment est-ce qu'elle a été cultivée? Comment est-ce qu'elle est utilisée? Qu'est-ce qu'on peut faire avec son huile essentielle? Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et en plus, les propriétaires du musée de la lavande sont aussi des lavandiculteurs. Donc, vous êtes sûr de trouver de la vraie lavande de Provence là-bas. On va ensuite continuer un petit peu notre chemin et aller découvrir des mines. Les mines de Bruux, qui étaient les anciennes mines d'ocre, en fait, où était extraite ce matériel, hein, l'ocre. Et donc, on va découvrir un petit peu tout le travail des mineurs, le pourquoi du comment de cet ocre en Luberon, comment est-ce qu'ils travaillaient, les petites anecdotes autour de leur salaire, gaucher, droitier, qui gagnait le plus, etc., etc. C'est un voyage au centre de la Terre qui est extrêmement intéressant. Vous avez ensuite, on va traverser la Combe, on va aller du côté de Lourmarin pour découvrir son magnifique château Renaissance. Le château de Lourmarin, il faut savoir que c'est un château absolument sublime, qui est encore meublé, qui a des collections à l'intérieur incroyable, avec notamment toute la collection des encyclopédies universalistes de Rousseau. Donc c'est pour vous dire que voilà, il y a quand même de très belles choses là-bas.
C'est aussi là-bas qu'a passé sa première nuit à Lourmarin l'écrivain Albert Camus. C'est comme ça qu'il est tombé amoureux de Lourmarin. C'est en passant sa première nuit dans le château. Et ensuite, vous allez avoir, donc on avait dit, musée de la Lavande, mine de Bruch, château de Lourmarin. Ouais, vous avez tout fait. Qu'est-ce que vous voulez? Non, voilà. C'était bien. Donc je pense qu'on est pas mal. Est-il vrai, Stéphane Klinger, vous qui êtes propriétaire de ce très beau gîte, non, ce gîte d'étape à Mérindol, oui c'est ça, que le soir on peut chanter en poussant un peu la chansonnette parce que vous aimez bien ça, vous mettre de l'ambiance? Mais tout à fait, mais je ne sais même pas comment cette information est arrivée. Mais moi non plus, je ne sais pas. Mais effectivement, mais pour tout vous dire, j'ai été moi, il y a quelques années, ce touriste qui venait dans le Luberon pour s'éclater, pour s'amuser et pour découvrir. Et donc, par là même, j'ai découvert un petit peu ce qui faisait les charmes du Luberon et ce qu'il y manquait. Il y manquait des hébergements pas très chers. Donc j'ai créé des hébergements pas très chers. Il y manquait aussi du transport de bagages quand on marche, quand on fait du vélo. Donc j'ai choisi de transporter les bagages pour qu'ils me le demandent. Il me manquait aussi la personne qui me prépare le pique-nique quand je veux partir pour la journée. Donc les gens qui sont hébergés chez moi, s'ils me le demandent, je leur fais les pique-niques, ils partent avec tout ce qu'il faut dans le sac. Donc je crois que maintenant on a un courant d'hébergeurs et de professionnels du tourisme qui s'impliquent davantage et qui apportent plus de services que juste un lit avec une douche. Oui. Et raison pour laquelle maintenant je crois que le Luberon a vraiment toutes les cartes en main pour plaire au plus grand nombre. Je crois qu'après cette émission, il va y avoir une déferlante de gens qui vont se pointer en septembre, octobre, novembre, jusqu'en décembre même. Mais ce qui dit, je crois que je vais arrêter de chanter parce que ça pourrait être le point noir et effectivement ça pourrait faire fuir quelques clients. Non Stéphane. Bianca, un petit mot sur les festivals qui arrivent, il nous reste 2 minutes. Oui, alors très rapidement, aussi autre chose qui me semble très importante de dire, c'est qu'on a parlé de randonnée, on a parlé de vélo. Il faut savoir que pour les personnes à mobilité réduite, qui ont des difficultés à se déplacer, on a également des sentiers de randonnée, de balade qui sont adaptés pour eux. Très bien. Donc ils peuvent venir, notamment à Mérindol, pas très loin de chez Stéphane. Il y a un très beau sentier des Garrigues qui est complètement fait pour eux. Pareil au niveau de la forêt des Cèdres. Donc voilà, on a aussi des choses à visiter, même si on est à mobilité réduite. Je sais que les villages perciers peuvent faire peur, mais on est là et on vous attend aussi. Cigales et Guidon. Cigales et Guidon, tout à fait. Donc fin septembre, vous allez avoir c'est la première édition, donc on croise les doigts pour que ça fonctionne, pour pouvoir le réitérer. C'est un festival pour pédaler, comme son nom l'indique, mais aussi pour découvrir les domaines viticoles du Nord Luberon. Donc vous allez commencer à pédaler un petit peu, vous arrêter dans un domaine, faire une petite dégustation avec modération, continuer sur un autre domaine à vélo, etc. Et vous arrêtez au final dans un moulin à huile pour pouvoir découvrir, on va dire, les 2 produits emblématiques du Luberon. D'accord. Et en octobre, le 18 et 19, un grand banquet du week-end des vignobles. Tout à fait. En fait, c'est une opération nationale qui s'appelle Vignoble en Seine, auquel bien évidemment nous participons. Et à cette occasion, on va organiser un grand banquet très convivial où tout le monde va pouvoir se retrouver pour découvrir les vins, la bonne gastronomie du Luberon. Donc ça sera sur le week-end effectivement du 17-19 octobre. Et le grand banquet devrait se tenir au Taillades, petit village méconnu mais fort charmant. D'accord, très bien. Un dernier mot avec vous, j'allais oublier votre prénom. Cimino. Antonio, je suis désolé. Antonio, juste un dernier petit conseil de visite. Vous avez 20 secondes. Et le truc qu'il ne faut pas manquer. Le truc qu'il ne faut pas manquer, pour moi, c'est en haut de Ménherbe, on a le visuel sur le mont de Vaucluse et les carrières orthopèdes. De chaque côté, sur la même place, de droite à gauche, vous avez 2 visuels, ça change complètement. D'accord. Des vignes, des champs de lavande, des pins, et de l'autre côté, vous avez des cèdres et des chênes verts. Pareil. C'est complètement un contraste entre le nord et le sud. La même question pour vous, Bianca. L'incontournable, et on doit se quitter là-dessus. L'incontournable pour moi, alors ça va être, c'est assez dur à dire, mais on va dire que c'est les couchers de soleil de façon générale sur n'importe quel village perché où vous vous trouvez, que ce soit au Pays-de-Vieux, Gordes ou même Mérindol, les couchers de soleil sont absolument à couper le souffle. Stéphane, vous êtes d'accord? Coucher de soleil à Mérindol, on reste là-dessus. Ah, moi j'adore les gorges. Alors je vais dans les gorges de Régalon qui sont magnifiques.
hyper spectaculaires, ou les gorges d'Opédette qui sont aussi très très belles. Il y a des endroits comme ça où on peut crapahuter. Et là, c'est là que je vous emmènerai, et c'est là que vous aurez du mal à me suivre. Parfait, merci, je relève le défi. Antonio, Stéphane, Bianca, merci beaucoup pour cette belle émission sur le Luberon, ces découvertes, ces secrets, ces charmes qu'on connaissait, mais que vous invitez à découvrir hors saison, car c'est ça le secret de la vraie visite de ce Luberon, c'est hors saison, c'est avant juillet-août et après juillet-août, c'est parfait. Merci beaucoup à tous, à bientôt dans le Luberon, où je viendrai vous voir forcément déguster des tisanes à la lavande. Salut! À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Avec le Luberon, une escapade en immersion au cœur de la nature provençale.